Bonjour à toi, cher spectateur. Bad de Guillaume de Fontenay, c'est un film d'action qui m'intrigue un petit peu. Parce que je pense que le cinéma français peut réellement proposer parfois de jolies petites pépites d'actionneurs qui peuvent réellement sortir leur épingle du jeu. Et après, j'avoue que c'était surtout ce casting en fait. Ce casting et le précédent long métrage du réalisateur que j'avais pas mal aimé, que j'avais trouvé très efficace et très prenant, mais dans un genre très différent. Et du coup, j'avais envie de voir ce que ce pitch plutôt intriguant pouvait finalement nous offrir. Le résumé pour faire simple, Bad est une jeune femme qui en 2018 faisait partie d'un groupe d'intervention de la DGSE, Alpha. Suite à une opération qui a mal tourné, elle a décidé de se séparer de ce groupe. Celui-ci refait surface dans sa vie en risquant de mettre en danger la vie de son compagnon. Vous devez le voir à ma tête que je me pose pas mal de questions. Le film a de l'idée. Je trouve que dans sa globalité, il y a une vraie intensité qui se dégage de l'ensemble du récit et qui fait que on se laisse plutôt bien embarquer par cette aventure. Mais c'est lourd. C'est pas du tout subtil dans la manière de se construire, dans la manière de se développer, dans la manière de gagner en impact au fur et à mesure que ça progresse. En fait, il y a de bonnes intentions, mais c'est embarqué dans un espèce d'embroglio d'idées plus ou moins bien amenées, d'instants où on se dit c'est maladroit, c'est bancal, c'est pas fin, ça mériterait d'être plus léger ou en tout cas d'être mieux acheminé. En fait, il y a vraiment des bonnes idées dans la conception notamment des personnages qui se trouvent sont plutôt bien acheminés par les auteurs. Et derrière, il y a un travail qui me semble par moments proche de l'anarchie où on passe d'une scène à une autre sans avoir réellement de lien. Et surtout, et c'est ce qui m'a le plus frustré, c'est un film qui dure 1h25 et quand on arrive à la fin, on a l'impression que rien n'est réellement résolu. Qu'il y a vaguement une partie de l'intrigue qui a été placée, mais que derrière, il y a plein d'autres trucs qui sont laissés en suspens et qui sont là comme ça, en mode bon, débrouillez-vous, on ne sait pas quoi en faire, donc peut-être que vous réussirez derrière à construire quelque chose. Mais du coup, ça donne pas forcément envie de réellement aimer le film et surtout à la fin, on est plus laissé en plan que réellement en suspens en se disant ah, j'ai trop envie de savoir la suite. C'est un petit peu dommage et ce qui selon moi en fait un film d'action sympathique, mais avec pas grand chose de plus à nous offrir quoi. Le cinéma d'action français peut réellement être surprenant parfois, offrant une dimension assez juste ou en tout cas assez imposante à une œuvre pour permettre à un script classique, ou si ce n'est l'idée simple, mais qui entre les bonnes mains, avec les bonnes perspectives, peut devenir un peu plus que cela pour nous spectateurs. Guillaume de Fontenay avait une bonne idée, et n'en fait pas forcément grand chose avec ce métrage d'action assez classique, en forme de revenge movie sans grande profondeur, mais où l'on sent que l'auteur veut surtout jouer avec une bonne proposition d'action pour donner lieu à un divertissement un peu facile et convenu, mais qui se tient quand on arrive à la fin. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un scénario développé par le duo Matt Alexander, donc Mathieu Le Naour et Alexandre Coquel, qui est ensuite adapté avec l'aide de Guillaume de Fontenay. L'écriture repose sur des idées intéressantes, mais qui sont acheminées à la truelle par, je pense, des auteurs qui ne savent pas comment pleinement juxtaposer des éléments de dramaturgie cohérents pour qu'à la fin, on se dise « ça se tient ». C'est-à-dire qu'il y a les mêmes soucis que l'année dernière sur Survivre, qui était un film d'action que j'avais trouvé plutôt sympathique, mais dans lequel il manquait quelque chose de plus concret. Dans l'émotion, dans la manière de développer les personnages, dans la manière d'amener certaines thématiques, certains rapports aussi et des conflits. Et bien il se passe la même chose ici sur Bad. C'est-à-dire que j'ai réellement l'impression de voir un script d'actionneur qui a une bonne base, qui a un truc concret, qui a quelque chose de solide, qui a envie de nous embarquer dans un espèce de moment de suspense où on sent qu'il y a de l'envie de vouloir réellement créer de la tension. Et où il y a des moments où je suis en train de me dire, mais ça tombe complètement à plat, ça se mélange les pinceaux, ça crée des espèces de géopolitique internationale avec des histoires de trafic d'armes, de guerre, de relations entre la DGSE et des membres de Daesh. C'est le bazar. Et tout ça pour n'amener rien réellement de concret. Alors qu'à la base, c'est juste une histoire de vengeance. Point. Mais pourtant, les auteurs se sont dit, amenons plein de trucs. Peut-être que ça noiera le poisson et peut-être que le spectateur il verra avec du feu et qu'il se posera pas trop de questions sur comment l'héroïne elle arrive à s'en sortir au milieu de tout ça. Peut-être, mais en tant que spectateur c'est assez frustrant parce que du coup on se retrouve devant un film où on se dit il y avait des bonnes choses et c'est pas bien exploité. Le duo Coquel et Le Naour, sous le pseudo Matt Alexander avec l'aide de Fontenay, ne vont pas par quatre chemins et choisissent clairement de pondre un script un peu prétexte qui manque de logique et de finesse et cela se ressent assez facilement dans les premiers retournements de situation. Au fond, au bout d'un moment, on passe l'éponge parce que l'on se doute que ce n'est pas forcément pour cela que l'on a choisi de voir ce genre de métrage. Mais cela démontre une nouvelle fois que ce duo d'auteurs ne cherche pas forcément à donner assez de perspective à leur récit et au bout d'un moment, cela va clairement donner la sensation qu'ils manquent de réflexion et qu'ils sont trop spontanés.
En termes de mise en scène, Guillaume de Fontenay a plutôt une bonne manière de concevoir son récit dans sa globalité, et je trouve notamment que dans la manière d'acheminer le suspense, le cinéaste s'en sort très bien. Je trouve que de manière générale, le film a un travail de la tension qui est plutôt bien acheminé et qui fait en sorte surtout de nous tenir en haleine du début à la fin. Mon problème, c'est que les scènes d'action, par exemple, je trouve qu'elles manquent de punch. Il y a notamment une première grosse scène d'action après le titre qui se passe dans un hammam. Elle est très mal montée. Ou alors, si elle n'est pas très mal montée, elle n'a pas d'énergie. Et c'est vraiment problématique parce qu'on sent que ça veut se bastonner, mais c'est lent. C'est lent et on sent que le travail de montage et de mise en scène de Fontenay est assez maladroit. Et pour moi, c'est une espèce de représentation de une grande majorité des scènes d'action du film. C'est-à-dire que je trouve qu'elles manquent de punch, mais pour autant, il y en a certaines qui fonctionnent plutôt bien. Je trouve notamment que les courses-poursuites sont très très bien amenées par de Fontenay, qui arrive vraiment à faire en sorte de gérer un montage qui peut parfois être un petit peu lourd, mais qui pour autant amène une certaine tension et fait en sorte de durer sur le temps. Mais voilà, de manière globale, c'est un film qui est sympa, mais où je pense que réellement il y avait un potentiel qui aurait pu être mieux exploité par des auteurs qui auraient pu mieux gérer leur ensemble et faire en sorte que ce soit plus construit, que ce soit plus haletant, que ce soit mieux amené en termes de puissance, et où on sent que derrière ils ont peut-être voulu aller un peu vite et qu'on se retrouve avec un film qui est sympathique, mais c'est juste ça. Et c'est pas le but normalement de ce genre de récit, c'est d'être vraiment très intense et prenant, pas juste d'être sympa. La mise en scène de Fontenay oscille constamment entre la proposition haletante et prenante et les instants où le montage est proche de l'anarchique, et même si au bout d'un moment on sent que le cinéaste réussit à équilibrer un peu son tout, il manque quand même un peu de clarté pour que cela marche pleinement. Après, le cinéaste français réussit tout de même à rendre l'ensemble intense et à jouer avec une certaine idée de l'action qui fonctionne assez bien et qui fait que même si l'on est clairement face à une œuvre qui n'est pas dans le haut du panier du divertissement d'action dans le genre, cela marche quand même et nous tient en haleine jusqu'à la fin. En termes de casting, je trouve que dans la grande majorité, les acteurs sont très efficaces dans les rôles qui campent. Et franchement, vu les rôles de certains, c'était compliqué. Ala Safi est très bon, Lionel Abelanski, plutôt classique, mais fonctionne bien. Grégoire Collin, excellent ici. Je trouve l'acteur hyper efficace, notamment dans une scène d'action vers la fin, il est hyper impactant. Qui est-ce qu'on peut citer? On peut citer Salim Keshouich, qui est vraiment bon aussi dans un rôle beaucoup plus secondaire. Slimane Dazi a vraiment la gueule du méchant par excellence, ça fonctionne hyper bien. Emmanuel Berco m'a beaucoup surpris, j'ai trouvé très classe dans son métrage. Comme Neil Snyder, que j'ai trouvé vraiment bien, plus simple, mais on sent qu'il a une vraie alchimie avec le réalisateur et que ça fonctionne bien. Et en plus, je trouve qu'il a fait une grosse transformation physique qui rend assez bien son personnage. Mais après, il y a une actrice qui est en tête d'affiche de son métrage, que je ne m'attendais pas du tout à retrouver dans ce genre de film. Et pourtant, elle s'en sort super bien. Et je suis le premier surpris, vraiment. Marine Vact est réellement étonnante en héroïne de film d'action, celle-ci parvenant à être assez imposante et charismatique pour retenir notre attention, donnant ainsi à son personnage une belle perspective au sein du récit. Au bout du compte, Bad, il y a une idée, il y a des instants de tension qui se tiennent. C'est un film d'action sympa, mais pas grand-chose de plus. C'est vraiment un film qui est rongé par ses défauts, par ses facilités, par des instants où on se dit c'est hyper convenu, ça marche pas, c'est pas assez efficace, c'est pas assez prenant. Et il y a d'autres moments où on se dit ah tiens, il y a des vrais moments de spontanéité où le film d'un seul coup, il a une vraie énergie, il a une vraie puissance et ça marche. Donc c'est un bazar qui a plus ou moins de cohérence. Ça reste un bazar avant tout. Donc Bad de Guillaume de Fontenay, si vous avez un doute à voir, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus foufou, vous attendez pas à un gros actionneur parfaitement maîtrisé, hein, très sincèrement. A plus.